Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Tiens, je vous ai pas souhaité bonne fête, mais j'espère que ça s'est bien passé d'ailleurs. Tiens, j'ai oublié, je manque à tous mes devoirs. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review du chapitre 1070 de One Piece, disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha, je le rappelle, ainsi que sur le site de Glénamax, qui existe encore, je crois, il me semble. Aucune raison de bouder son plaisir à lire ces chapitres. Hein, un chapitre plutôt sympathique cette semaine, qui répond à quelques questions qu'on se posait, d'autres qu'on se posait pas, mais qui sont quand même plus ou moins intéressantes, et qui amènent d'autres questions, du coup, on va en parler. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, ce chapitre 1070. Bon, bah, déjà, la première réponse à la question qu'on se posait, c'est évidemment, est-ce que Luffy Gear 5 défonce Rob Lucci, fruit éveillé? Bon, on a la réponse, oui. Il le fume à tous les niveaux, il n'y a même pas de match. En fait, tu vois, parce que tu vois que Luffy s'amuse. Parce qu'en vrai, il aurait pu le terminer. Il aurait pu le terminer très très salement en plus. Hein. Même le Lucci le dit lui-même, il fait oh, je vais m'évanouir, il est trop puissant. Voilà. On repart encore en mode full cartoonesque dans les pouvoirs de Luffy. Hein. Là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que là, il change d'échelle, il devient géant, il mange des trucs, il transforme l'environnement en caoutchouc. Ça n'a plus aucun sens. Bon, il y a une petite nouveauté qui montre que vraiment, il s'agit vraiment d'un pouvoir qui sort de l'imagination. Hein. C'est qu'il fait apparaître une paire de lunettes de soleil. Depuis la fumée qui sort de ses cheveux, j'ai dit hop là, lunettes de soleil, je te fonce dessus et les lunettes de soleil ne servent à rien en plus, il est juste là, hop, je mets des pour coller avec le nom de la technique. C'est quoi, c'est down, je sais pas quoi, down smash, une connerie comme ça. Il fait vas-y, je mets mes lunettes de soleil, boum, je te rentre dans l'art comme ça. Bon, après, le problème c'est c'est quoi la limite du pouvoir de Luffy? Parce que si ça devient vraiment un vrai personnage à la The Mask, voilà, parce que clairement on a un personnage à la The Mask. Ça veut dire quoi? Ils peuvent en plus fabriquer des objets. Ça veut dire que, tu sais, The Mask, des fois, il sort 3000 mitraillettes de ses poches et ça tire vraiment quelque chose. Donc si Luffy peut faire ce genre de truc, il va devenir vraiment très très cheaté et ça va être difficile de lui opposer un adversaire digne de ce nom, en fait. Alors je sais, Oda a dit que oui, mais de toute façon, One Piece, ça sera jamais un manga sérieux. Bon, tu regardes tous les flashbacks de Robin et tout, de machin, si, One Piece est aussi un manga sérieux, mais vas-y, on va pas revenir là-dessus, hein, autre sujet, mais bref. Je me dis, merde, quel pouvoir peut s'opposer à celui de Luffy? Parce que techniquement, le fruit de Luffy, le pouvoir de Luffy, a l'air de pouvoir faire absolument ce qu'il veut. Donc ça veut dire, tant qu'il a envie de gagner, il va gagner, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. J'extrapole, bien sûr, hein, mais comprends ce que je veux dire. Ça va être compliqué de mettre une réelle menace, de mettre un réel danger maintenant, en fait. Ça va être là toute la question. J'ai envie de dire peut-être que l'aspect combat va passer vraiment au second, voire troisième plan, là, pour le coup. Parce que on était excités de voir Gear 5 contre Rob Lucci. Finalement, il n'y a pas match. Donc avec qui il va y avoir match, en fait? Bon, il nous reste Shanks, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Mais quand même, on se pose la question, ok, le gars, personnage de cartoon, qui semble plus ou moins invincible, bon, bah, s'il n'y a plus match, quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être quoi? Il y a le contre-coup, évidemment. En général, quand tu bâtis une transformation cheatée, il y a le contre-coup. Mais bon, là, c'est... Luffy n'est pas arrivé au bout. Il a arrêté sa technique de lui-même, il était quand même tout mou. Et il était tout mou 30 secondes. Donc, je suis curieux de savoir ça va être quoi le contre-coup, le fait que cette attaque va pas être trop cheatée. Parce que sinon, c'est trop cheaté. Oui. Bon, par contre, là où ça reste un peu flou, c'est en quoi consiste l'éveil du fruit de Rob Lucci. C'est quoi, il est plus rapide? C'est tout? Ou alors j'ai raté l'info? Mais ça n'a pas été très, très expliqué. Enfin bref. L'autre partie d'explication, parce qu'on a beaucoup d'explications en ce moment dans One Piece via le personnage de Vegapunk, qui est un peu, c'est un peu cheaté, c'est-à-dire le gars il sait tout, donc on lui pose une question, il va pas juste dire oui, non, il va tout expliquer, hashtag Wikipédia le gars. Donc pourquoi pas? Et donc là on voit que les séraphins sont en train de se battre, et il remarque, Franky remarque que le séraphin de Jinbei
a le même fruit que monsieur... Merde, comment il s'appelait? Le mec en mode bébé, là. Il dit, oh non, il est mort, le gars bébé. Il fait, non, non, t'inquiète, j'ai juste copié ses pouvoirs. Et donc, il explique que c'est facile pour lui de recréer des Zoan artificiels, sans parler des smiles, c'est que des Zoan, quasiment les smiles, il me semble. Sauf ceux qui fonctionnent, en tout cas. Si je me souviens bien. Par contre, il a beaucoup de mal à refaire comment ça s'appelle? Les Logia, il sait pas les faire. Et il pense qu'avec suffisamment de temps et d'argent, il serait capable de refaire les fruits spéciaux, mais il sait pas s'il serait capable de les éveiller. Donc, voilà. Et il nous dit, par contre, j'ai trouvé un moyen... Enfin, il le dit pas comme ça, mais je traduis. Hein. J'ai trouvé un moyen de copier les capacités des Paramecia. Et en fait, il suffit de cloner le sang, plus ou moins, d'isoler un élément du sang ou de l'ADN des porteurs de Paramecia, et si je les transmets à quelqu'un d'autre, a priori si je les transmets dans les Séraphins, eh ben ça leur donne les mêmes capacités. Voilà, et là on voit le Green Blood dans le bras de comment ça s'appelle? S-Snake, ça, du Séraphin, de... Comment elle s'appelle cette pute encore? Oh, Boa Hancock. Putain, je suis désolé, chaque fois je galère avec les noms, c'est horrible. En même temps, et dans One Piece, il y a 3000 personnages, là. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Boa Hancock. Bref. Bon, par contre, là, je trouve bizarre, parce que tu vois le sang circuler au milieu des bras. Bon, a priori, c'est pas des robots, c'est des clones. Donc tu te dis, ok, donc dans ton bras, t'as un gros trou, t'as pas de muscles, t'as rien, c'est très très bizarre. Et pourquoi afficher, mettre une fenêtre sur ce sang vert, en fait? Pourquoi l'afficher? Est-ce que c'est pour leur coller un point faible? Parce qu'on va pas nous montrer ça juste comme ça. Il y a forcément un foreshadowing, là. C'est pour raconter quelque chose. C'est pour faire quelque chose. C'est fusil de Tchekhov. Tu connais les bails. Pourquoi il nous montre cette bande-là, enfin cette portion de bras de S-Snake avec le sang vert dedans? Moi, je pense que c'est pour le délire du... comment dirais-je? C'est pour leur mettre un point faible. Genre, vas-y, si tu coupes là, ça marche plus, tu vois. Ou pas, peut-être que je dis de la merde. Mais je vois pas l'intérêt de montrer ça, en fait. Pourquoi ils montrent ça? J'aurais pu juste dire, ouais, j'aurais mis un sang en particulier dedans, pas besoin de le montrer. Mais ils le montrent. Donc, c'est que ça a une utilité quelque part, le fait qu'on puisse le voir. Quelle sera cette utilité? Moi, je mise que ça va être, c'est leur point faible, tu vois. Ça se trouve, ça va pas être ça. On verra bien. Ou alors, il faut les recharger, en fait. Les mecs, il faut qu'on leur donne une dose pour qu'ils aient des pouvoirs. Et ça apporte une autre question, d'ailleurs, toute cette histoire-là. Parce que s'il dit qu'il a filé des pouvoirs à Jinbei, parce qu'à la base, Jinbei n'a pas de fruit du démon, ou alors j'ai raté un épisode, du coup, là, il a les capacités d'un fruit du démon, son clone. On voit que la S-Snake, elle a les mêmes capacités, a priori, que Boa Hancock. Donc j'ai envie de te dire, bon, bah, du coup, le S-Hawk, celui de Mihawk, du coup, il a quoi comme pouvoir? Parce qu'on voit qu'il se bat comme son original, avec une grosse épée et tout, mais peut-être qu'il lui a rajouté un petit bonus, parce qu'il a rajouté un à Jinbei. Pourquoi il rajouterait pas un bonus à à Mihawk? Donc, quel va être ce pouvoir? Ou alors il en a pas mis, mais du coup, pourquoi il en a pas mis s'il peut en mettre? La question est pas vite répondue pour le coup. Oui. Bon, et sinon, j'ai une question. Quel est l'intérêt d'expliquer tout ça? Qu'a priori, il dit juste, bah tiens, j'ai fait des fruits du démon artificiels, point. Pourquoi tu tiens explicitement à nous expliquer comment ça marche? Est-ce que ça va être l'enjeu de ce qui va se passer? Parce que pour l'instant, le seul enjeu qu'on a, c'est il faut exfiltrer Vegapunk de l'île parce que le CP0 est venu le buter. Bon, pour l'instant, c'est ça l'enjeu. Et en plus, Bonnet qui veut des nouvelles de son père, machin, mais chouette, qui veut récupérer le corps de son père, tout ce que tu veux. Bon, pourquoi ils se font chier? Pourquoi Oda se fait chier à nous expliquer la science derrière les fruits du démon? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Et je serais curieux de savoir. J'espère que ça va être utile à un moment donné, parce que moi, le lore pour le lore, je dis pourquoi pas, hein, mais quelque part on s'en fout. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas eu trop de déchets dans One Piece, dans le sens où tout ce qui a été introduit a été utilisé. Donc je suis très curieux de savoir pourquoi on s'emmerde à nous expliquer comment il fait pour copier les fruits du démon. Parce qu'en vrai, il nous aurait pas expliqué, on s'en foutait. Jusqu'à présent, on savait pas, et ça nous empêche pas de suivre l'histoire. On s'en branlait un petit peu. Pourquoi il nous l'explique? C'est la question que je pose. Ensuite, autre question, ok, Cyberpunk, Vegapunk va a priori rejoindre momentanément l'équipage des chapeaux de paille. Ok, il va quitter l'île.
Mais est-ce que ces antennes, on va appeler ça comme ça, vont le suivre aussi? Parce que s'il a divisé son cerveau en plusieurs parties, c'est qu'il y a une raison. Il ne peut pas juste se barrer et laisser les parties de son cerveau ici se faire défoncer. Et pareil, au sommet de Egghead, il y a la majeure partie de son cerveau qui stocke toutes les données. S'il s'éloigne de l'île, comment il fait pour rester connecté? J'imagine qu'il a une grosse portée, mais la portée qu'il a de son antenne pour rester connecté au gros cerveau, elle est de combien? Et puis même, admettons qu'il se barre à plusieurs îles, de plus loin, des kilomètres, des milliers de kilomètres plus loin, et que ça marche toujours, qu'est-ce qui empêche la marine d'exploser son putain de cerveau, et donc d'exploser ses antennes, et donc de le tuer finalement? Parce qu'il a une boîte crânienne vide là. Qu'est-ce qui l'empêche d'atomiser Buster Call ou je sais pas quoi sur Egghead? Ça détruit tous les robots, et ça détruit le gros cerveau, il n'a plus de cerveau, il meurt. Donc comment ils vont faire pour gérer cette histoire? Ça, je me pose la question, parce que ok, il va partir sur le bateau, mais bon, le gars a pas de tête. Sa tête, elle est trop géante. Comment ils vont faire? Comment qu'ils vont faire? Puis, évidemment, il y a aussi l'arrivée de Kizaru, qui arrive, et qui dit d'envoyer le maximum de navires disponibles pour attaquer Egghead. Est-ce qu'on va direct arriver dans un nouvel arc de bataille? Parce que je vous rappelle qu'on sort d'un arc de bataille, hein, on sort de l'arc Wano Kuni, avec une grosse bataille d'Onigashima qui a duré je sais pas combien d'années, qui était trop longue sa mère. Sympa, hein, mais longue sa mère, avec une fin un peu décevante, hein, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Est-ce qu'on repart direct sur un arc bataille, ou bataille navale en plus, a priori, ça pourrait être intéressant, ou ils vont réussir à se sauver et ça va être juste course-poursuite? Je suis très très curieux, parce que pour l'instant, avec les éléments qu'on a, j'ai du mal à voir où il veut en venir avec ce Vegapunk. J'ai bien compris que oui, il connaît l'histoire du siècle oublié, tout ça, il a des informations, il a des connaissances dangereuses, qui seraient très utiles à Luffy pour accomplir sa quête, très certainement. Mais c'est quoi le sujet de l'arc, en fait? Tout de suite, là, maintenant. Parce qu'on nous introduit beaucoup de notions, on nous explique comment marchent les fruits du démon, on essaye de nous voler une théorie sur leur origine, on nous explique comment fonctionnent les séraphins, comment on copie les fruits du démon, tout ça, on commence à avoir beaucoup d'informations, et tout ça nous dirige vers où? Alors évidemment, ça nous dirige vers le One Piece, ultimement. Mais là, tout de suite, dans cet arc, c'est quoi l'enjeu exact? Et quand je parle d'enjeu narratif. J'ai bien compris que le but du jeu, c'est de réussir à exfiltrer Vegapunk. Je suis pas débile. C'est juste, qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec cet arc? Pour l'instant, c'est assez flou. Alors, il y a plein de trucs sympathiques, et pour l'instant, c'est assez flou. Évidemment, il faut laisser le temps à Oda de développer le bordel, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, c'est quand même assez flou, je trouve. Oui. Mais c'est sympathique, et les chapitres sont de plus en plus lisibles aussi au niveau du dessin, je trouve. Parce qu'en plus le pouvoir de Luffy, déjà, je l'avais déjà dit hein, à l'époque face à Kaido, le pouvoir de Luffy couplé au style de découpage et de dessin d'Oda, ça peut vite devenir incompréhensible. Là, force est de constater que c'était plutôt lisible. Donc déjà, ça c'est bien. Et comparé à quelques chapitres de ça où il y avait le combat Barbe Noire Trafalgar Law, là, j'ai rien compris au combat. Visuellement, hein. Je comprenais pas les actions, c'était quoi. Alors que là, j'ai compris, je fais pas mal, tant mieux. Oui. Bon, évidemment, aussi pareil, c'est quoi l'intérêt des séraphins? Encore une fois, je ne sais pas trop. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là dans l'histoire? Ok, c'est une nouvelle arme du gouvernement mondial, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Qu'est-ce que ça va nous raconter, cette histoire de séraphins? Finalement, est-ce que c'est pour commencer à amorcer le fait que le gouvernement mondial commence à avoir vraiment des agissements de bâtards? Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, il y avait quand même l'ambiguïté. Oui, mais on garde une certaine paix. Là, ça veut dire qu'ils ont des prisonniers, ils leur piquent leur sang pour copier leur pouvoir, ils font des trucs un peu hardcore, tu vois, on est vraiment pas gentil, c'est sombre. Ambiance Guantanamo, là, le bordel, tu vois, à Impel Down, très certainement. Bon, c'était déjà plus ou moins le cas à l'époque, mais là, vas-y, c'est-à-dire qu'ils font des expériences sur les gens et tout, peut-être qu'ils commencent à flipper un peu, qu'ils prennent des décisions trop extrêmes pour essayer de taire le secret et de taire leur véritable nature, et ça va être ça leur erreur, en fait, c'est qu'ils vont tellement chercher à aller loin, même s'ils ont déjà été très loin, mais ils vont tellement chercher à aller loin pour faire taire la vérité, que peut-être ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que les gens vont commencer à réellement se révolter. Bon, il y a déjà des poches de résistance, hein, on l'a vu avec Sabo et tout,
Et la répression de ce début de résistance va être tellement violente et tellement abusée qu'il y a des chances que ça fait que mettre de l'huile sur le feu, en fait. Ça fait que justifier le fait que, encore plus que les gens se rebellent. Si c'est ça, ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, pour l'instant, j'extrapole. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi il veut nous parler, là, tout de suite. Je pensais qu'ils allaient nous parler de technologie, qu'ils voulaient nous parler de transhumanisme. Apparemment, c'est pas le sujet. Donc, j'ai envie de dire, c'est quoi le sujet, au final? Oui. Bref, il me semble que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 1070 de One Piece. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement et aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si j'ai raté des choses, n'hésitez pas. Si j'ai dit de la merde, ce qui est fort possible, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Petit abonnement si c'est pas déjà fait. Que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles reviews. Alors, il me semble que One Piece maintenant ça va passer en hebdomadaire jusqu'au mois de février. Comment dire, une semaine sur deux jusqu'au mois de février, mois de mars je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, nous verrons bien. À bientôt. Oui.